exprimer ce que l'on aime, mais aussi ce que l'on n'aime pas, ce qui nous dérange, c'est quelque chose qui devrait être plus que normal. Et pourtant, heureusement, souvent, le monde est assez policé. On ne peut pas trop dire ce que l'on pense et c'est pour le bien de tout le monde. C'est parce que sur la planète Terre, on vit en communauté. Et par cette occasion, eh bien, on apprend dès le plus jeune âge que dire des choses qui peuvent faire de la peine, même si on le pense, c'est pas bien. Et heureusement, moi, je suis le premier à me battre pour cela. Ça ne sert à rien de... Voilà, il faut d'abord se regarder soi-même au lieu de critiquer les autres. Ça ne sert à rien de dire des choses méchantes sur quelqu'un que tu connais parfois même pas, ou bien même que tu connais, sauf si c'est pour l'aider. Mais tout dépend de la manière dont tu le dis. Et la nuance, choisir les bons mots, c'est extrêmement important. Parfois on est un peu rude, ou parfois même, par exemple pour ma part, je suis ingénieur en informatique et j'ai également des logiciels open source, j'ai des documentations, etc. Je passe énormément d'heures à mettre à jour les documentations en ligne. Et parfois, il y a des utilisateurs en ligne qui me posent une question très simple où se trouve comment faire telle tâche, comment faire un appel d'API pour pouvoir récupérer un utilisateur. Et c'est sur la documentation. Et il y a deux versions de réagir. Tu pourrais soit dire, eh bien, la documentation est là, tu sais même pas lire la documentation. Ça, c'est pas une bonne manière. Et premièrement, ça te tire un peu vers le bas. Ça ne te met pas dans une posture de quelqu'un qui parle bien. Dire, voilà, tu sais même pas lire, regarde, tu as la documentation là. Donc simplement comprendre, il y a des personnes qui peut-être ne savent même pas où est le lien, ou bien même si la documentation est là visible dès la première page, parfois c'est un repository, donc on appelle cela en anglais c'est repository, donc c'est un répertoire GitHub. Et parfois, la documentation, tu as un lien en gros affiché sur le README. Mais voilà, peut-être que la personne n'a pas trop pensé, mais a quand même pris du temps à te le demander. Et toi, eh bien, tu devrais servir cette personne de manière noble. Sinon, peut-être que tu vas perdre un utilisateur bêtement à cause de ta manière de parler. C'est vrai que même si la documentation est là visible, d'accord, c'est vrai que la personne aurait pu lire, mais tu sais pas trop les circonstances données, d'autres facteurs que tu ne connais pas. Et très souvent, on juge sans connaître l'intérieur de la personne, sans connaître ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, et on juge naïvement. Et c'est très dur d'avoir toutes les circonstances d'une situation donnée. Donc toujours réagir de manière beaucoup plus soft et beaucoup plus diplomatique parce que on appréhende ou on pense parfois que cette personne-là ou cette chose-là s'est passée de cette manière-là et que ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est vrai qu'on réagit très souvent avec le bien, le mal. Bon, arrêtez, non. Il faut simplement dire, ben voilà, très bien, tu as fait ça, félicitations. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aussi utiliser la critique sandwich, d'abord dire le compliment positif, la chose que tu aimes bien chez la personne, et puis lui dire, tiens, par contre, j'aimerais bien que tu arrives à l'heure, par exemple, la prochaine fois à notre réunion, et puis encore après, terminer par un autre compliment, quelque chose que tu aimes bien chez la personne, et voir, d'accord, la personne, je n'aime pas qu'elle arrive toujours en retard à mes réunions, c'est un manque de respect, mais qu'est-ce que j'apprécie chez cette personne? Et quand tu prends des compliments, des choses que tu apprécies, tu l'exprimes. C'est un peu comme c'est de la gratitude, tu l'exprimes envers cette personne-là, tu te sens également mieux. Et puis tu dis au milieu de ces deux compliments la chose que tu voudrais que la personne fasse. C'est pour ça qu'on appelle ça un sandwich. En réalité, la critique, c'est la viande, ou bien c'est le fromage qui est entre la baguette. Voilà. Et ça change tout. Pour toi, tu te sens mieux. Personne n'a envie de se fâcher. Et c'est vrai que ça attire aussi de l'énergie négative en nous. Quand on se fâche, quand on est en colère, ça ne nous renvoie pas de la joie. Au contraire, ça nous renvoie de la négativité. On est encore plus en colère.
c'est encore plus dur de se remettre sur les rails et de repenser à des choses positives. Mais au contraire, si tu vois toujours les choses du bon côté, tu vas pouvoir arriver encore plus facilement à tes fins, à ce que toi tu voulais avoir, tout en utilisant seulement la positivité et en n'utilisant pas la négativité. En utilisant la positivité, apparemment, j'ai lu ça dans beaucoup de livres, donc je pense que c'est vrai. Dans certaines compagnies aériennes, les stewardess, donc les crew members, c'est-à-dire les personnes, les stewards et stewardess, ne peuvent pas dire non. Peu importe ce que le passager demande, elles doivent ou ils doivent détourner la demande, la question, pour que la personne comprenne que c'est un non, mais sans dire non, je ne peux pas faire ça, non, on n'a pas cela. Non, non, il faut jamais dire le non. Et parfois un non, c'est vrai que c'est pas la chose la plus douce à dire. Non, on peut pas faire ça. Évidemment, il y a plusieurs nuances à dire, mais en évitant le non et en se forçant à répondre sans utiliser le non. Par exemple, si moi je te donne comme challenge de passer une journée entière sans jamais dire non, et d'ailleurs dès le plus jeune âge on dit non, quand on est bébé, le premier mot qu'on utilise le plus c'est un non et c'est pas un oui, on s'oppose. Et pourtant il y a des choses plus simples, et c'est pas parce qu'on ne prononce pas le mot non, N-O-N, que l'on ne veut que la phrase que l'on dit n'est pas négative. On peut très bien dire quelque chose pour que l'autre personne comprenne qu'en réalité c'est négatif, c'est un non, sans dire le non. Et ça sera bien mieux perçu, bien mieux interprété. Il y a plein de manières de mieux parler et de parler de manière dont ton interlocuteur va mieux digérer ce que tu lui dis tout en comprenant la même chose. Au lieu de se mettre des personnes à dos, tu peux dire la même chose, mais en changeant les mots. Et c'est vrai que parfois il y a pas mal de malentendus, misunderstanding, à cause des mots. Les mots, c'est compliqué. C'est pas parce que c'est assez obvious, donc assez clair pour toi dans ta tête de ce que tu dis, que pour l'autre personne, ton interlocuteur, de nouveau, on a tous une manière différente de percevoir les choses. Et donc, ça ne veut pas dire que pour ton interlocuteur, ça va peut-être être quelque chose où tu seras plus strict, trop strict. Ça dépend aussi des cultures. Pour ma part, j'habite en Australie. En Australie, on parle de manière très mild, très... si moi je parle à la française, on a l'impression que je suis en colère noire. Parce que la manière dont on parle est beaucoup plus positif, très positif. Moi j'adore et je trouve que ça devrait être partout comme ça, mais à nouveau, personne ne peut imposer tes convictions. On peut ne pas aimer des convictions, on peut ne pas le faire, ça commence par soi, mais on ne peut pas forcer d'autres personnes à être comme nous. Non, non, non. Mais par contre, c'est à toi de t'entourer alors de personnes qui te correspondent et des personnes que tu aimes bien, au lieu de t'entourer de personnes que tu n'aimes pas et tout le temps être frustré et te sentir, être en mésaccord tout le temps. Non, simplement change ou va voir un autre terreau. Le terreau, c'est un peu comme un arbre. C'est pour ça que j'appelle ça terreau. Si l'arbre est planté entouré de béton, et bien l'arbre ne va pas pouvoir grandir énormément parce que le béton va stopper l'arbre pour qu'il puisse s'épanouir. Les racines ne vont pas pouvoir aller plus loin et l'arbre ne pourra pas grandir. Si, au contraire, l'arbre est dans un grand endroit où il y a d'autres arbres, parce que c'est vrai que les arbres communiquent entre eux avec les racines, il y a une certaine synergie entre les arbres. Si par exemple il y a un arbre ou plusieurs arbres qui est abattu, l'arbre qui n'a pas été abattu a beaucoup plus de chances de dépérir parce qu'il ne pourra plus avoir la même énergie qui était donnée préalablement avec les autres arbres. Et c'est vrai que nous c'est pareil. Quand notre environnement ne nous correspond pas, qu'on n'est pas à notre place, on va dépérir. C'est important donc de se connaître et de passer à l'action. Tu peux voyager, tu peux te créer ton propre environnement chez toi, ton intérieur,
ton propre intérieur, qui te permet de bien te sentir. Si tu n'aimes pas le désordre, fais tout pour que le désordre n'ait pas sa place chez toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et tu sais quoi, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, eh bien je te conseille ma formation qui s'appelle Intérieur qui propulse. Ça se trouve sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Sinon, tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo ou même de cet audio si tu écoutes ma conversation en format audio. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je vais terminer mon petit café et vas-y fonce. À nouveau, le meilleur moment pour agir, pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. J'aime bien cette phrase qui dit « il suffit de le vouloir », mais c'est tellement vrai. Si tu le veux absolument, si tu es obsédé par cette chose-là, alors tu vas toujours trouver des moyens pour le faire, pour changer, pour t'améliorer, pour devenir une meilleure version de toi-même. Il suffit de le vouloir. Si on le veut, on peut. On trouvera des solutions. Peu importe de quel niveau on commence, il y a toujours une part d'injustice. C'est un peu comme les courses à pied. Il y a des personnes qui commencent derrière et d'autres qui commencent devant. Mais c'est pas une raison pour se dire, ben voilà, c'était pas de ma faute. Non, tu es responsable. C'est toi qui as la réponse. C'est pour ça que responsable réponse. C'est de ta faute si tu ne réussis pas. Et de cette manière-là, ça va te permettre de toujours trouver comment tu peux t'améliorer. Si tu renvoies la faute sur les autres, eh bien, tu vas jamais changer, tu vas jamais voir comment tu aurais pu éviter ce problème. Si tu te dis, eh bien, c'est moi qui ai la part de responsabilité, comment est-ce que je pourrais mieux faire la fois prochaine? Ça va te donner la clé pour pouvoir changer, même basculer la perception de la situation. D'ailleurs, pour terminer en beauté, j'aimerais te parler, j'avais pris des notes d'ailleurs, on va voir cela si j'ai encore 3 minutes devant moi. À nouveau, le temps, moi non plus, j'aime pas trop la perception du temps, je sais pas pour toi, parce que ça fausse ma créativité, ça va détruire, ça va au détriment finalement de ma créativité et de mon bien-être finalement, de mon épanouissement. Mais par contre, c'est vrai qu'en société, on vit avec le temps. Ah voilà, j'ai trouvé. En réalité, c'est le fait d'exprimer des intentions. Une intention de vie ou plutôt une phrase qui va t'élever. Un peu comme une self-affirmation, une affirmation positive, self-affirmation. Une phrase qui te hausse, une phrase haussante, tu peux aussi appeler cela une devise, quelque chose où tu te dis, voilà, moi je sais que je deviendrai une légende dans mon boulot, dans mon job. Je sais que très bientôt, je réussirai cela. Je vais réussir. Aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Aujourd'hui sera une journée fantastique. Donc tu vois, c'est une affirmation positive que tu te dis à toi-même. On appelle aussi cela un self-talk. Ça veut dire une parole à soi. Tu devrais aussi dire que tu fais quelque chose que tu n'as pas encore réalisé. Par exemple, pour ma part, eh bien, je ne parle pas encore le japonais. Je ne parle pas encore l'italien, je ne parle pas encore l'allemand. Au lieu de dire je ne parle pas encore nanana, ou bien je ne joue pas encore du piano, je devrais dire je ne joue pas encore, je ne sais pas encore jouer au piano. Je ne parle pas encore le japonais, je ne parle pas encore le russe, je ne parle pas encore le néerlandais, tu vois. Et ainsi, ça, tu te dis à toi-même, tu t'auto-envoies un signal que oui, tu vas pouvoir le parler, tout est possible. À nouveau, ça prend un peu de temps, ça demande de la résilience, donc une certaine routine dans tes journées pour y arriver. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Il faut se dire, voilà, je vais être discipliné pendant l'année qui vient. Et bien, tous les jours, je m'alloue 1 heure pour faire cela. Mais le fait de te dire, ça va être possible, je vais pouvoir le faire, je crois en moi, se dire des phrases comme ça et à nouveau avoir une certaine devise, une intention de vie, un self-talk que tu te dis à toi-même et que tu te répètes à longueur de journée, tous les jours. Je serai une légende. Je vais vivre par exemple, de mes créations, de mes contenus. Je suis un créateur de contenu
et également avoir la silhouette, la posture qui va de ce sens-là, ça fait toute la différence. Voilà, on parlait de temps, et bien voilà, pour moi, mes 3 minutes sont presque passées, donc je dois y aller, mais je suis vraiment content également d'avoir pu te partager cela. C'est un petit bonus de la vidéo. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrelortre.com, c'est pierrerewrit.com. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio pour avoir l'accès direct. Et je te souhaite à nouveau une excellente journée. Moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur, d'exceller et d'aller très loin.